Comme chef du gouvernement, avec l'assentiment du président de la République, je l'ai voulu. Aujourd'hui, on est le 1er avril et il y a exactement un an, Cory Booker bat le record du plus long discours de l'histoire du Sénat américain, 25 heures et 5 minutes. Alors l'info est hyper anecdotique, mais ce qui se cache derrière est super intéressant en politique et a un vrai impact dans l'économie d'un pays. Aux États-Unis, il existe une pratique politique qu'on appelle le filibuster, parler le plus longtemps possible pour bloquer ou retarder une décision. Et ce 1er avril 2025, Cory Booker tient la parole pendant 25 heures sans interruption. Son but, ralentir un vote et attirer l'attention sur des mesures qu'il juge dangereuses, notamment sur des sujets budgétaires et sociaux. Concrètement, parler aussi longtemps, ça donne du temps pour négocier, pour médiatiser et surtout du temps pour faire pression. Et ça peut vraiment avoir un impact économique. Par exemple, aux États-Unis, certains filibusters ont retardé des lois sur des dépenses publiques ou les impôts. En Europe, des débats parlementaires très longs ont déjà repoussé des réformes budgétaires. Et en France, même si c'est plus encadré, les oppositions utilisent le temps de parole pour ralentir les lois économiques comme les retraites. Ce qui est intéressant, c'est l'angle économique. Retarder une loi, ça peut bloquer des milliards d'euros de dépenses. Ça peut aussi influencer les marchés qui attendent de la visibilité et ça force souvent des compromis politiques. Résultat, le temps devient un outil stratégique.